Hola, salut à tous. Le premier épisode de la tant attendue, cinquième saison de Kanojo Okaishimasu. Allez, on y va. Arrête, tu as rien fait, mon gars. T'es un escroc. Mamie la folle, comme elle m'énerve. Dès que je commence la série, ça m'énerve. Cette série m'énerve. Elle m'énerve. Mais je peux pas m'empêcher de la regarder, quoi. Je me comprends pas. Très frustrant, les persos principaux. Quand elle manipule tout le monde, mamie, elle manipule la mamie, elle manipule Kazuya, elle manipule Shizuru. Et ce qui est le plus ça, c'est que Shizuru et Kazuya voient pas que mamie les manipule, quoi. La frustration. Depuis qu'on a eu la saison 4, j'ai pas été revoir si dans le manga ils sont en couple ou pas. Hein. J'ai pas été revoir, hein. Donc je sais pas. Mais je pense pas, hein, parce que, pas déconner. Pour que le manga continue, le couple ne doit pas se former. Parce que s'il se forme, logiquement, ce sera la fin derrière. Et il va pas le. Et j'ai pas été faire le top des derniers temps, donc je sais pas, mais en tout cas en 2025, il y a encore des tomes de Kanojo Kaishimas qui sortaient. Il n'était pas très bien classé, mais il sortait. Donc je dis que s'il y a encore des tomes, ça veut dire que le manga n'est. Ça veut dire en fait que le couple n'est pas encore formé. Parce que je me dis que ce couple se forme, que le manga le veut ou non, il devra finir le manga. On voit comment qu'il retarde l'échéance à maximum, alors que pour moi, dans ce genre de manga, normalement, le plus important, les parties les plus belles, normalement, devraient être quand le couple se forme. Pas avant, pas quand ils sont supposés se former, mais quand ils se forment et comment le couple grandit. Mais je vous dis que vu comment il a tourné en rond, quand le couple va se former, il aura plus d'inspiration, quoi. Il aura plus d'idées, donc logiquement, on se redonne la fin du manga. Ouais. Mais c'est frustrant de voir qu'il tourne en rond comme ça, parce que trop, c'est trop, quoi. Parce que pour moi, normalement, le couple aurait dû se former au plus tard. À la saison 3 au plus tard. Mais là, déjà, à la saison 5, est-ce qu'on est certain qu'à la fin de la saison, ils sont tous pas en couple? C'est très frustrant. Très frustrant, quoi. Voilà. Bientôt la fin de l'opening. Dans 3, 2, 1, 0. Très bon timing. Mamie, c'est pas par jalousie. Parce que, rappelle-toi à la base, Kaza, c'était son toutou. Son, son chien. En gros, le gars qu'elle allait voir quand elle s'ennuyait. Qu'en gros, il n'y avait pas de gars qui la drague, quoi. Il dit, ouais, il y a l'idiot Kaza qui est là. C'est bon, je peux aller le voir. Là, maintenant que Kaza passe à autre chose, elle n'est pas contente qu'entre guillemets, elle perd le contrôle qu'il avait sur lui. Donc, à cause de tout ça, elle sabote le couple Kazuya Shizuru, quoi. Parce que tout ça, c'est par jalousie. Parce qu'elle se dit qu'elle est meilleure que Kazuya. Alors, je dis, quoi? L'idiot du village, là, il oublie, il pense plus à moi, la géniale mamie, en gros, ça s'appelle l'idée, qu'en gros, elle se dit que oui, Kazuya, c'est un idiot. Donc, il n'a pas le droit de passer à autre chose. Parce que si l'un des deux peut passer à autre chose, c'est elle, mais pas lui, parce que il n'a pas son niveau. Mais là, que quelqu'un passe à autre chose, elle peut pas l'accepter, quoi. Elle peut pas accepter, et ça la gêne, quoi. Donc là, qu'en gros, elle peut pas accepter, et ça va le couple de Kazuya avec Shizuru par jalousie. Elle a un melon de dingue, hein. Mamie la folle.
Et il serait temps que Kazuya voit son vrai visage. Parce que oui, quand elle lui parle, elle fait sa voix mielleuse, qui paraît gentille. Mais non, tout ça c'est faux, mon gars. C'est pas son vrai visage. Il serait temps qu'il voit qui est qui, quoi. Il est trop idiot, ce type. Ah, Kazuya. Tellement frustrant, le gars. Ah, tellement frustrant, le gars, quoi. Il est idiot. Fait me manipuler, me la balader. Donc là, vu que l'épisode commence, on veut faire comprendre pourquoi mamie est comme elle est, c'est ça? Qu'on sympathise avec elle. Jamais la vie, jamais. Ben oui, son premier copain l'a appelé son toutou. Ouais, on dirait que l'épisode est fait pour qu'on comprenne l'état d'esprit de mamie, pourquoi elle pense, comment elle pense, et c'est bien qu'on sympathise avec elle. Jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Sympathiser avec une folle comme elle, jamais de la vie. Elle était trop loin, quoi. S'incruster dans les vacances des gens, saboter, mettre la mamie dedans, voilà. Elle a été trop loin. Mais on dirait que c'est ça, l'épisode c'est pour qu'on comprenne l'état d'esprit de mamie, pourquoi elle pense comme elle pense, et qu'on puisse se mettre à sa place un moment, quoi. Qu'on comprenne en gros pourquoi elle en est arrivée à saboter le couple Kazuya chez eux. C'est l'idée, on dirait, de l'épisode. On dirait que c'est l'idée de l'épisode, on dirait. Mais quand, qui le veut ou non, jamais je vais sympathiser avec une personne comme elle. Elle est folle, elle est malade, elle a un melon de fou. Ouais, les paroles au premier copain no name. Son toutou comme elle l'a appelé au début. Bientôt elle va larguer, je pense. Et qu'est-ce qui t'a fait changer par contre? Qu'est-ce qui va te faire changer? DU. Quand on dit DU, je pense toujours au DU, non, c'est pas ça. Les. Hmm. Dans sa cause, ses parents qu'elle a changé peut-être. Hmm. Donc en gros, son cœur a commencé à se fermer en premier à cause de son père. Hmm. Il a quitté en plus. J'ai pas dit, mais depuis le début de l'épisode, hein.
Mamie fait la voix off avec sa vraie voix de méchante, hein, pas la voix mielleuse et gentille qu'elle vient de vous faire croire que c'est sa voix. Non. Là, elle utilise sa vraie voix. La voix méchante qu'on connaît d'elle, quoi. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'animé, elle n'utilise pas beaucoup cette voix-là. Parce que oui, quand elle est Kazuya, elle doit paraître d'une certaine façon, paraître gentille, sympa, abordable, c'est ça. Donc, en gros, là, la voix qu'elle prend actuellement, c'est la voix qu'elle utilise quand elle est en mode méchante, quoi. En gros, sa vraie voix. Parce que c'est méchante! C'est méchante! Donc oui, son cœur s'est fermé en premier à cause de son père. Derrière, après que Taro l'ait largué, en gros, ces deux éléments ont fait que elle change et devient la folle qu'on connaît peut-être, c'est ça? Et derrière, après ça, elle commence à manipuler les gens. D'ailleurs, il ne croyait plus maintenant. Elle a arrêté de croire en l'amour, c'est ça? Son cœur a tellement été, en gros, touché, blessé que elle ne croit plus en l'amour, c'est ça? Bah oui, c'est pas jalousie! C'est pas jalousie! Ta. Bah oui, c'est pas jalousie! Ça m'énerve! Ça m'énerve! C'est tellement frustrant, quoi. Bon d'idiot! Vous faites pas plus par... Ils sont pas plus par une folle, quoi. Ah, c'est tellement énervant. Tellement énervant! Elle lui force la main, quoi. Vraiment. Elle abuse! C'est tellement énervant! En fait, le couple d'être démasqué, je comprends, mais la façon de faire, j'aime pas, quoi. Franchement, elle abuse, hein, ma vie. T'abuses, quoi. Parce que oui, en fait, j'aimerais mal qu'ils soient en faux couple. J'aimerais en gros que le vrai couple commence à être mis en avant, entre guillemets. Mais que ça, mec qui sabote des choses, ça m'énerve, quoi. C'est ça, en fait. Mais on doit passer par là et c'est quand même frustrant que ça vienne de mamie, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Je rêve que Kaja le dise de lui-même à sa grand-mère, mais c'est pour lui, le gars. Il est trop heureux, quoi. Et c'est trop victime du type dont il le fera jamais. Donc, entre guillemets, le mangaka est obligé d'utiliser mamie pour saboter le couple. Je comprends tout ça, mais c'est frustrant comment s'en mêler parce que comment elle leur force la main, comment les deux, ils sont manipulés par elle, ils voient pas qu'elle est méchante, et Kazuya toujours, il trouve des excuses bidons pour en gros excuser son comportement. C'est très énervant, très énervant. Kazuya, t'es idiot, mon gars, t'es idiot. Ce qui m'énerve encore plus, c'est parce que mamie veut saboter le couple en utilisant la mamie, quoi. En gros, utilisant la grand-mère de Kazuya et je trouve que ça va trop loin, quoi. C'est le chantage qu'elle fait, elle prend même pas encore la grand-mère de Kazuya. C'est franchement. Mais par contre, quand le couple est trop saboté, j'espère qu'enfin, Kazuya va comprendre que mamie, c'est pas sa pote. Ils sont pas amis. Elle te déteste, mon gars, parce que tu lui tournes le dos, donc elle t'aime plus maintenant. Parce qu'avant, tu étais son chien, son larbin. Là, maintenant que en gros,
avant dans ta vie, quoi. Elle veut pas te laisser avancer, elle veut que tu restes avec elle. En gros, comme ça, tu t'utiliser quand elle veut. J'espère que quand le couple va se séparer, il va enfin comprendre que mamie, c'est pas son ami. Bon, montrez-nous mamie, Chiru, Kazia et sa grand-mère. Elle est fière d'elle, hein, cette folle. Et elle remet le couteau à la plaie. Et elle fait jouer à ton console. Quelle manipulatrice, hein. Elle m'énerve. C'est tellement énervant. Putain. C'est pire, quoi, sur une personne. Elle fait genre, Ethel, encore non, elle te savante. C'est tellement énervant. Cette série m'énerve, quoi. Tellement frustrant. Putain. C'est tellement énervant. On s'en fout de toi, montrez-nous Mamie, Kazia, Shizu et... Faut qu'on voit enfin la résolution de ce truc parce que on a eu toute une saison, quoi, saison 4 qui il tourne en rond, tourne en rond. Il est temps que le marteau tombe. Il est temps qu'en gros, oui, la mamie s'est mise au courant parce que trop c'est trop. Ils ont trop tourné en rond, quoi. Donc arrêtez de tergiverser, montrez la chose, quoi. Mamie qui dit la vérité et derrière le coup se sépare parce que trop c'est trop. Je n'ai pas de souffrir. C'est trop. C'est trop. Trop de suspense pour rien, quoi, entre guillemets. Non, montrez-nous la chose, quoi. Comme ça, on passe à autre chose. Et enfin, espérons-le, le couple va avancer parce que, voilà, quoi. Au début, ce sera dur parce que la mamie va être, la grand-mère de Casa va être déçue, c'est ça, ils vont se séparer. Mamie sera contente un petit moment, mais sur le long terme, espérons-le, ça va faire que mamie soit moins présente dans l'animé parce que, oui, Kaza aura compris que mamie, c'est pas son ami, qu'elle est là pour le nuire. Et enfin, il pourra essayer de recréer des liens plutôt sains avec Shizuru. Et enfin, former le couple qu'on veut voir parce que trop, c'est trop. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Après, c'est pas intéressant ces parties, honnêtement. Je comprends les personnes secondaires mis en avant, avoir la lumière, mais là, on est dans le moment où on approche de la révélation. Donc, montrez-nous la révélation. C'est ce qui nous intéresse.
Regarde comment elle parle d'eux. Regarde comment elle parle de la famille de Kazia, quoi. Et tu prends une fille comme contre ta amie, elle se moque de vous. Putain, idiot. C'est la première fois que pendant tout un épisode, Mamie prend sa vraie voix, hein. Parce que depuis le début de l'épisode, elle parle avec sa voix de méchante, hein. C'est la première fois, hein. Quand on avait le flashback sur sa jeunesse, quoi, voix de méchante, là, maintenant qu'elle parle avec Shizuru, sa voix de méchante toujours, quoi. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Je pense pas que de tout l'animé, elle ait autant parlé avec sa voix de méchante. Parce qu'elle prenait genre 5 10 secondes par-ci, par-là. Oui, tu sais, sa voix de méchante, comme là, depuis le début de l'épisode, quoi. Bah oui, c'est malsain! Bah oui! Bah oui! Ouvre les yeux! C'est pas ton ami! Bah oui! Pourquoi tu te mets de la vie? Ça va pas marcher. Elle va pas laisser tomber, hein. Elle va insister. Ça va pas marcher. Elle est trop méchante pour te mettre à ta place. Eh mais, c'est pas ta vie! Tu mets pas de sa vie! Ah! Elle fait genre fouiller, c'est qui est. Gars! Faut pas. Tellement ça énerve sur PMO, quoi. C'est tellement énervant! Elle va pas accepter. Elle va pas accepter. Elle rêve de voir comment, en gros, tout le monde va être déçu. Elle veut voir la réaction de déception autour de vous, quoi. Elle va pas accepter de rien dire. Elle est trop méchante. Mamie est trop méchante. Même en suppliant, elle va pas accepter. Elle va pas accepter. Là, dans la preview, là, en gros, Mamie fait sa voix mielleuse. Ouais, il était bien, mais comme d'hab, hein, chaque fois que je regarde cet animé, je pète les plombs, je m'énerve parce que Mamie m'énerve trop. Elle m'énerve trop! Elle est trop méchante! Trop méchante! Elle répond le mal autour d'elle, ils lui ont rien demandé, elle se met de leur vie, t'abuses un peu, quoi! Ah! Mais sinon, c'est bien. Mais c'est très énervant quand même. Parce que, en plus, j'aurais qu'ils arrêtent de tourner en rond. C'est bon. Faites tomber le marteau. Qu'on sache que la mamie de la grand-mère de Kazia sache. Trop, c'est trop. On a trop tourné en rond en saison 4. Il est temps que tout ça arrive, quoi. La vérité soit sue et c'est bon. On se reconstruit derrière.
Bref. En tout cas, bon épisode. Bon épisode de la cinquième saison. Toi, ton ressenti, dis-moi ce que t'en as pensé, les parties préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!